Le marché crypto rebondit suite au signal de retournement qu'on avait identifié sur la vidéo d'hier. On a aussi les annonces du PMI cet après-midi aux US et la réouverture des marchés américains suite au jour férié d'hier. Et on ira ensuite faire un tour sur les datas qui nous montrent qu'on a de plus en plus de shorts par rapport aux longues. Donc on va tout d'abord arriver sur le graphique de Bitcoin tout de suite. Qu'est-ce qu'on avait identifié hier? On était allé en H4 et on avait identifié une première zone à casser sur Bitcoin qui était ici. Ce fair value gap en 4 heures qui nous avait rejeté une première fois ici et qu'on a fini par breakout. Au moment de la vidéo, on avait aussi mis en évidence cette prise de stop ici sur le niveau des 107 300 qui pouvait du coup nous propulser un petit peu à la hausse. C'est ce qui s'est passé. On avait identifié le retournement ici. C'était vraiment le signal à surveiller sur Bitcoin et c'est ce qui s'est passé. Et donc, on avait potentiellement un long à prendre, on en avait parlé également. Moi, je pensais à quelque chose qui ressemblait à ça, avec une zone OTE ici, en bleu, et donc une entrée sur ces niveaux-là, avec un stop comme ceci, sous le dernier plus bas. Je vous montre un petit peu hein, le setup typique, et on pouvait viser par exemple la zone de rechargement du dernier mouvement baissier. Ce trade, j'ai décidé de ne pas le prendre. Je vous l'ai dit dans mon canal Telegram. Pour ceux qui ne sont pas dedans, n'hésitez pas à le rejoindre. Tout est dans la description. C'est totalement gratuit. Donc j'ai décidé de ne pas le prendre simplement parce que la confirmation qu'on avait là était un peu légère. Parce que pour moi, ça pouvait être piégeux. Étant donné qu'on était juste venu prendre les sommets ici sans réellement nous confirmer une stabilité du prix au-dessus de ces niveaux-là avec un gros rejet par la suite. Donc le trade était prenable. Mais personnellement, j'ai pas pris le risque et je préfère prendre des trades vraiment 10 sur 10 où j'ai 100% confiance pour avoir un bon win rate et donc des résultats cohérents. Donc voilà, félicitations à ceux qui ont pris ce trade là. Personnellement, j'étais pas dedans, mais je regrette pas parce que j'ai suivi mon plan et il n'y a aucun souci avec ça. On avait identifié une deuxième confirmation qui était un breaker ici. Hop, tout simplement. Un breaker bullish et on avait clôturé au-dessus, mais il ne nous avait pas forcément maintenu sur ces niveaux-là. C'est aussi ce qui faisait que j'avais pas forcément confiance dans ce trade-là. Aujourd'hui, on est au-dessus, donc pourquoi pas l'identifier comme un niveau de résistance. On a aussi, si on vient à plus court terme, une zone de fair value gap ici qui est inversée parce qu'on a eu un mouvement ici. Je suis sûr que si on va en 30 minutes ou en 15 minutes, j'aurai mon mouvement. Ici, on a des zones de fair value gap et des fair value gap inversées ici. Donc voilà, ça c'est une zone de support vraiment majeure pour le prix. Hein. Pour moi, si on enfonce le niveau des 108 000 dollars, on ira plus bas. Donc s'il y en a qui cherchent à rentrer encore, moi j'aurais pris l'ensemble du mouvement comme ça, avec une zone tirée ici. Et pour moi, tout ce qui est sous cette mèche-là, donc le niveau des 108 830 dollars, ça s'achète à court terme. Maintenant, moi je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas le faire. Simplement parce que quand on veut dézoomer et regarder sur du plus long terme, la dynamique elle est toujours baissière. Elle est toujours baissière parce que en 4 heures, on fait des plus bas, de plus en plus bas. Théorie de dos, ça change pas. On fait toujours des plus bas, de plus en plus bas. Et tant qu'on n'inverse pas la tendance en cassant ce plus haut ici sur le niveau des 113 600 dollars, 500 dollars, bah en fait pour moi, il n'y a aucun retournement à avoir et on est toujours baissé sur du 4 heures. Et moi, je ne vais pas prendre un trade haussier dans une tendance baissière, tout simplement. Alors oui, ici, on est haussier à court terme, mais c'est tout simplement faire du contre-tendance en plus grande time frame parce que la tendance baissière fait que théoriquement, on a le plus de probabilité de faire ça. Maintenant, c'est pas pour autant que je vais forcément shorter ici parce que c'est encore une fois comme ça que s'imbriquent les time frames entre elles. Si on va en daily, et ben on est quand même sur des niveaux où on peut avoir un rebond en grosse time frame, du coup en très grosse time frame, pour aller chercher un nouvel ATH. Donc voilà, c'est une zone assez tricky. On a différentes time frames qui se croisent et qui se contredisent. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je ne suis dans aucun trade parce que simplement, j'ai aucun edge sur le marché actuellement. J'ai rien qui me montre par A plus B que j'ai un trade à prendre. Maintenant, ceux qui prennent quand même le risque d'exécuter le long ou qui sont rentrés hier, comme on l'avait vu, personnellement, ce que j'aurais fait pour gérer ce trade, j'aurais pris une partie de profit ici à l'entrée de la zone de rechargement de short. Si jamais la tendance baissière se poursuit comme ceci, vous serez au moins sorti ici et donc déplacer votre stop loss à votre prix d'entrée pour ne plus risquer de capital sur ce trade.
Également, j'aurais pris, bah, comme on a vu hier, hein, ça change pas, les points d'intérêt, c'est les mêmes. Le plus haut de la semaine dernière, ainsi que la zone de fair value gap ici, sont clairement une zone de prise de profit et une zone dans laquelle le prix peut rebondir et faire ça, ce qui permettrait de chasser les plus hauts ici, sans clôturer, donc sans inverser la tendance et prendre les impatients, en fait, piéger les impatients et se retourner à la baisse. Clairement, les débutants vont se dire super, on est passé au-dessus du dernier plus haut, la tendance s'inverse et on repasse haussier. Sauf que voilà, moi j'attends vraiment une confirmation, une acceptation du prix, donc une clôture au-dessus de mon niveau pour vraiment changer de biais là-dessus. Et on a une dernière zone de prise de profit qui est ici au-dessus de ce plus haut de la semaine passée encore avant. Et vraiment, l'ultime prise de profit, elle est là parce que pour moi, si on passe cette zone-là, cette direction, bah, tout simplement, nouvelle ATH et découverte de prix. Donc voilà, personnellement, je ne suis dans aucun trade pour l'instant sur Bitcoin. Vous avez les zones que je surveille. À court terme, moi, je vais observer la réaction du prix si on vient retracer sur ces niveaux-là. Par exemple, si on fait ça, voilà. Si je vois une inversion de structure ici en petit time frame, éventuellement, je pourrais envisager une position, mais honnêtement, c'est pas quelque chose que je cherche pour l'instant. Et si je le fais, ce sera avec un très faible risque. Donc voilà, pour Bitcoin, au niveau du calendrier économique, on a aujourd'hui la sortie des datas sur le PMI, donc c'est quelque chose de pas très important honnêtement. Uniquement si vous tradez à court terme, surveillez ça. Mais franchement, si vous regardez plutôt le prix sur du journalier ou de l'hebdomadaire, ça n'a pas trop d'importance. Ce sera vraiment plutôt les news sur le chômage, comme on a vu hier. C'est quelque chose que la Fed regarde beaucoup car le marché de l'emploi est tendu aux US. Et le NFP qui aura lieu vendredi. Également, les datas, on voit des fundings qui baissent. Sur cette période-là, des quelques derniers jours de la dernière semaine ici, avec un open interest qui reste stable, voire qui augmente. Ici, vous voyez que c'est relativement stable. Et donc, c'est pourquoi j'estime qu'on a autant de positions ouvertes finalement, mais des fundings qui baissent. Donc, en fait, un ratio long-short qui augmente en faveur des shorts. De plus en plus de personnes s'exposent short, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de stops qui s'accumulent au-dessus du prix, tout simplement, et qui agissent comme un aimant. Je voulais voir avec vous la Bitcoin dominance qui, mine de rien, descend bien. Elle descend bien, on s'en rend pas forcément compte car Bitcoin chute, mais les alts tiennent vraiment bien. On le voit déjà ici, hein, Bitcoin prend 1% sur la journée quand d'autres alts sont à 2, 3, 4% pour certaines. Donc voilà, c'est quand même intéressant à signifier. Pour ceux qui s'en rappellent, en fin d'année 2024, on avait eu une saison, enfin quelques semaines où les altcoins avaient bien performé. Franchement, on avait fait des beaux profits là-dessus. Et on voit ici qu'en fait, la chute de la Bitcoin dominance, elle est plus importante que ce qui s'est passé en fin 2024. Alors qu'on s'en rend pas compte parce que Bitcoin chute, mais donc les altcoins ne peuvent pas vraiment, mais elles sont vraiment beaucoup plus résilientes que Bitcoin. Et je pense que c'est quelque chose à remarquer. Si on va sur Total 3, donc ça pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un graphique qui exclut Bitcoin et Ether. Donc c'est tout simplement la capitalisation de toutes les cryptos hors Bitcoin et Ether. Et on peut voir ici qu'on est clairement dans une tendance haussière, hein, et qu'on est vraiment proche en fait des plus hauts. Quand on voit Bitcoin qui a bien retracé par rapport à ses plus hauts, en fait sur Total 3, on est encore très proche de ses plus hauts. Et pour moi, on va casser tout ça. Je vous rappelle que ma target pour ce cycle sur Total 3, elle est dans cette box verte ici. Donc il y a au moins 1600 milliards pour le marché du Total 3. Donc voilà, tout simplement ici la tendance est intacte, on fait des plus hauts toujours plus hauts, donc pour moi tant qu'on ne casse pas ce plus bas, il n'y a vraiment pas de souci à se faire et encore, on peut même faire quelque chose comme ça et remonter, ce qui nous ferait une flat en fait en termes de vague d'Elliott. On aurait notre point A, notre point B et notre point C, même si le point B est en fait plus haut que la racine. En fait, c'est une flat. On appelle ça une flat parce que ça vient nettoyer le plus haut. Ensuite, on vient comme ça, on nettoie le plus bas. On a sorti tout le monde. On vient dans la zone OTE ici du mouvement et on continue notre tendance haussière. Donc ça, c'est totalement envisageable et on peut bien évidemment maintenir cette zone de fair value gap ici en daily que j'avais identifiée. Pour l'instant, elle fait le job, il n'y a pas de souci, donc elle peut largement nous propulser à la hausse. Maintenant, en termes de saisonnalité, je sais qu'il y a pas mal de gens sur Twitter qui parlent du fait que le mois de septembre est historiquement baissier sur les cryptos et même sur les marchés boursiers.
Alors, personnellement, moi, je m'y fie pas du tout parce que déjà, la crypto, c'est un marché jeune. Donc, tout ce genre de stats sur 15 ans, est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? C'est compliqué. Après, la bourse, effectivement, c'est différent parce que c'est la rentrée. Donc, voilà, moi, je m'y fie pas du tout pour le coup parce que c'est vraiment aléatoire, même en bourse, hein. Au final, même si les probas montrent que, effectivement, le mois de septembre n'est pas un mois où les marchés performent, on peut largement être surpris, comme cet été, il y avait énormément de gens qui pensaient que l'été, c'était pas forcément volatile. Je pense que le marché crypto cet été nous a prouvé le contraire, hein. Si on va sur le marché total des cryptos, voilà, ici on peut se mettre en mensuel. Je pense que quand on voit des bougies avec des mèches énormes des deux côtés comme ça pour un mois d'août, avec un nouvel ATH, je pense que franchement, on peut se dire que cet été a été volatile sur les cryptos. Donc voilà, on peut faire un dernier passage sur Others également qui ressemble un petit peu au Total 3. Pour moi, on est vraiment en train de bâtir les fondations en fait d'une tendance haussière qui peut devenir exponentielle comme on a eu ici ou ici. Donc voilà, pour moi, je reste relativement haussier sur le marché des cryptos, il n'y a aucun souci, surtout sur les alts, hein. On voit que Bitcoin a du mal en ce moment, la Bitcoin dominance qui chute. Je pense qu'on va arriver dans une phase de range sur Bitcoin. Je ne le vois pas aller taper des 200 000 dollars, ou du moins je serais sorti à ce moment-là. Maintenant, on ne sait pas où ça peut aller avec les instituts, etc., les entreprises qui s'exposent de plus en plus à Bitcoin. Donc voilà, vous avez un petit peu ma vision sur le marché crypto. Je suis pas allé voir Ethereum aujourd'hui. On le fera demain. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner, liker, mettre un commentaire. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine analyse.